8h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Au palais des rois sardes à Nice, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, représentante de Sa Majesté le Roi à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, co-préside aux côtés du président français le sommet baptisé l'Afrique pour l'océan. À l'ouverture des travaux, son Altesse royale donne lecture du message adressé par le souverain aux participants. Toujours à Nice, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, représente Sa Majesté le Roi à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. L'ouverture de cette grand-messe de l'environnement marin a été rehaussée par les discours d'ouverture du secrétaire général des Nations Unies, du président français et du président du Costa Rica. Une session inaugurale placée sous le signe de la mobilisation pour des océans durables. Puis viré dans les dédales animés du vieux Marrakech, le Souk El Behja s'impose comme l'un des hotspots touristiques les plus prisés des visiteurs étrangers. Immersion au cœur de ce marché artisanal, véritable cœur battant de la ville. Bonsoir, à la une de cette édition, le coup d'envoi aujourd'hui à Nice de la 3e conférence mondiale sur les océans. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI à ce conclave onusien ce matin au palais des rois sardes à Nice. Son Altesse royale a co-présidé aux côtés du président français Emmanuel Macron le sommet baptisé l'Afrique pour l'océan. À l'ouverture de ce sommet auquel ont pris part plusieurs chefs d'État et de gouvernement, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, ainsi que des représentants de haut niveau d'organismes internationaux. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, a donné lecture du message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants. Un message qui plaide pour une relecture stratégique du rôle maritime africain. Les développements avec nos envoyés à Nice, Latifa Ben Halima, Samir Berka, avec Adil Maroufi, Youssef Chergui, le récit et Diman Abou. Le palais des rois sardes à Nice abrite un des temps forts de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Le sommet l'Afrique pour l'océan, co-présidé par son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, représentante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron. Ici, son Altesse royale accueille les hautes personnalités présentes au sommet. Merci, mesdames, messieurs. Merci. Merci. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Monsieur le Président de la République française, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, À l'ouverture de ce conclave, son Altesse royale a donné lecture du message adressé par Sa Majesté le Roi aux participants. Dans ce message, le souverain plaide pour une relecture stratégique du rôle maritime africain. Le message royal l'articule autour de 3 axes: une croissance bleue, une coopération sud-sud renforcée, une intégration régionale autour des espaces océaniques et une effectivité maritime par les synergies atlantiques. Sa Majesté le Roi assure que l'économie bleue n'est pas un luxe écologique, mais plutôt une nécessité stratégique. Excellences, Mesdames et Messieurs, si les mers et les océans africains sont riches, ils sont également vulnérables, stratégiques, mais sous-optimisés, prometteurs, mais encore peu protégés. Ce paradoxe nous oblige à passer d'une logique de potentialité à une logique d'appropriation. Le souverain souligne ainsi que l'effort doit être collectif, car le défi n'est pas seulement national mais continental. Le souverain relève que la dynamique géopolitique en Afrique ne peut subir l'inertie de la géographie, ni les pesanteurs du passé, rappelant que la façade atlantique de l'Afrique est un axe particulièrement négligé, alors qu'il représente un potentiel incommensurable de désenclavement, de transit et de projection pour le continent. Aquaculture durable, énergie renouvelable offshore, industrie portuaire, biotechnologie marine, tourisme littoral responsable,
Tous ces secteurs ont un avenir, à condition qu'ils soient structurés, interconnectés, pensés en chaîne de valeur et dotés d'investissements conséquents et de normes adaptées. À ce titre, le Royaume a entrepris la réalisation de plusieurs projets structurants qui ont, en particulier, redessiner le paysage portuaire national, à l'instar du grand port à conteneurs de Tanger Med et des futurs ports de Nador Ouest Med et de Dakhla Atlantique, qui s'appuieront sur un imposant écosystème logistique et industriel. C'est dans cet esprit que nous avons lancé l'initiative des États africains atlantiques qui a vocation à faire de cette façade une zone de dialogue stratégique, de sécurité collective, de mobilité et d'intégration économique, dotée d'une gouvernance inédite, collégiale, mobilisatrice et pragmatique, explique le souverain. Affirmant que la vision royale d'une Afrique atlantique valorisant cet océan n'implique pas seulement les pays du littoral, mais s'étend également aux pays frères du Sahel, auxquels il incombe d'offrir un débouché maritime structurant et fiable. C'est ainsi que l'Afrique se doit d'être partie prenante dans la protection de la biodiversité marine, des ressources génétiques et des aires marines protégées. Il lui appartient de se doter de mécanismes de sécurité maritime adaptés à ses besoins et de parler désormais d'une seule voix sur la scène océanique mondiale. L'océan est et restera un trait d'union et un horizon partagé qui nous appartient à tous de protéger et d'aménager en un espace de paix, de stabilité et de développement, insiste le souverain, affirmant que l'Afrique, qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle parle d'une seule voix, est au cœur de ce projet ambitieux. Le Maroc, fort de ses 3500 km de côte et de 1,2 million de kilomètres carrés d'espace maritime, s'engage avec énergie et détermination à prendre sa part de l'œuvre collective, conclut le message royal. Le Maroc, fort de ses 3500 km de côte et d'1,2 million de kilomètres carrés d'espace maritime, s'engage avec énergie et détermination à prendre sa part de l'œuvre collective. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mohamed VI, roi du Maroc. Un message porteur d'une vision maritime tournée vers l'Afrique. Sa Majesté le roi Mohamed VI l'a d'ailleurs fortement relevé dans son message. La façade atlantique de l'Afrique révèle un potentiel incommensurable de désenclavement pour le continent. Un espace maritime dans lequel le souverain multiplie les initiatives pour en faire une zone de dialogue stratégique. Une vision royale ambitieuse saluée par le président français. Écoutons cette déclaration d'Emmanuel Macron. Je suis très heureux que Sa Majesté le roi Mohamed VI, représenté par son Altesse royale Hasna, organise ce sommet dédié à l'Afrique pour l'océan. Je tiens également à remercier le Royaume du Maroc de nous avoir associés à cette initiative sur des enjeux essentiels pour le continent africain et pour nous tous. Et merci, Votre Altesse royale, des mots que vous venez d'avoir au nom de Sa Majesté le Roi, qui je crois sont tout à la fois forts et clairs. Dans la gouvernance océanique, dans la lutte contre la pollution plastique et pour la coopération régionale font figure de référence sur le continent. En effet, et vous venez de l'évoquer, Votre Altesse royale, l'initiative atlantique de Sa Majesté le Roi du Maroc pour un accès à l'océan des pays africains enclavés témoigne de cette vision. Il y a 20 ans, Sa Majesté lançait le projet de Tanger Med, qui est aujourd'hui le port le plus important de la Méditerranée. L'année prochaine, les travaux du port de Dakhla inaugureront une nouvelle ère pour l'océan Atlantique et cette volonté de faire accéder tout le continent à cet océan et à cette ouverture. C'est pourquoi ce n'est pas un hasard si ce sommet se tient sous la double bannière du Maroc et de la France. Deux nations qui partagent une rive
un dialogue millénaire, une histoire commune et l'envie d'un cap commun et d'un monde mieux amarré à l'essentiel. Nous sommes là et nous serons là pour apprendre de vous, pour vous appuyer quand vous nous y invitez, car l'océan est une histoire partagée. Et pour reprendre ce que vous venez d'évoquer, Votre Majesté, la France comme l'Europe souhaitent être des partenaires de confiance de cette économie bleue que vous avez appelée de vos vœux. Oui, il faut continuer de développer des infrastructures durables partout sur le continent africain, ports, structures fluviales. Pour un décryptage, Mustapha Tossa, journaliste, éditorialiste et analyste politique, nous rejoint en direct depuis Paris. Mustapha Tossa, bonsoir. Bonsoir. Alors nous venons de le suivre, le message royal a mis en avant à la fois la richesse et la vulnérabilité des mers et des océans africains. Le Maroc est précurseur dans la dynamique de protection et de promotion des aires marines atlantiques. Que retient-on de ce plaidoyer royal en termes de diplomatie océanique à l'aune de l'initiative Maroc-Atlantique ? D'abord, ce sommet pour protéger les océans qui est organisé par les Nations Unies consacre le Maroc comme une puissance africaine maritime incontournable. Et c'est au nom de l'Afrique que Sa Majesté le Roi a lu ou a fait lire son discours par la princesse Lalla Hasna et a tracé cette feuille de route décrivant comment cette Afrique atlantique, océanique peut participer à ce grand combat mondial de la protection des océans. Donc c'est une reconnaissance extrêmement précieuse, extrêmement importante du rôle, du poids, de la surface politique et diplomatique qu'occupe le Maroc dans cette région et sur le continent africain. D'ailleurs, les mots qui ont été prononcés par Emmanuel Macron à l'encontre du Maroc soulignent cette importance. Et puis, Sa Majesté le Roi avait, dans son discours, voulu que cette façade atlantique, que cet océan que les Africains en partagent, il faut qu'ils l'organisent autrement, de manière à produire de la richesse, de manière à produire du développement et de manière à participer à la protection des mers. Et c'est une initiative royale qui va dans le sens des grands projets structurants qu'il a déjà lancés. Le premier, c'est quand il a voulu désenclaver les pays du Sahel et leur offrir une ouverture sur la façade atlantique. Le deuxième aussi, c'est quand il s'est investi dans la construction de ce gigantesque projet de gazoduc entre le Nigeria et le Maroc et l'Europe passant par le Maroc. Donc ce sont autant de projets qui montrent l'importance qu'accorde Sa Majesté le Roi à la façade atlantique de l'Afrique. Une relecture donc stratégique du rôle maritime africain pour une prospérité régionale partagée. Restez avec nous, Mustapha Tossa, on reviendra vers vous dans quelques instants. La troisième conférence des Nations Unies sur l'océan a donc ouvert ses travaux aujourd'hui à Nice. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, représente Sa Majesté le Roi à cette conférence onusienne co-organisée par la France et le Costa Rica. Plus de 50 chefs d'État et de gouvernement et plus de 1500 délégués issus de près de 200 pays ont pris part à la session inaugurale. Placée sous le thème « Accélérer l'action et mobiliser tous les acteurs pour conserver et utiliser durablement l'océan ». La conférence passe au crible l'environnement marin, de la pêche durable à la pollution marine, en passant par les interactions entre climat et biodiversité. Retour à nos envoyés à Nice, Latifa Ben Halima, Samir Berka avec Iman Ablou et Youssef Lemziani. Nice, capitale mondiale des océans. Le temps d'une conférence décisive. La troisième conférence des Nations Unies sur l'océan. Un conclave qui rassemble le Gotha mondial pour tenter d'accélérer la mise en œuvre de l'objectif de développement durable 14, consacré à la conservation et à l'utilisation durable des océans et de leurs ressources. À ce sommet, Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, est représentante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Co-organisée par la France et le Costa Rica, cette conférence onusienne réunit plus de 50 chefs d'État et de gouvernement et plus de 1500 délégués de près de 200 pays. L'événement se positionne comme un rendez-vous stratégique
pour renforcer la gouvernance mondiale des océans, favoriser les coopérations internationales et impulser des solutions concrètes face aux crises climatiques, écologiques et économiques. L'objectif principal de cette conférence, c'est une prise de conscience mondiale sur l'impératif de travailler ensemble et non pas de travailler en silo. Chaque pays fait ce qu'il veut. Il y a également le besoin d'harmoniser le droit international parce qu'il y a plusieurs conventions, il y a plusieurs conférences et ici, les États vont parler de l'importance d'harmoniser ces questions-là. Il y a également le besoin d'un financement, ce qu'on appelle maintenant les bons bleus, et c'est surtout pour les pays en développement. À la capitale azurienne, le Maroc se positionne en porte-voix de l'Afrique. Le Maroc, qui rappelle-t-on, est l'un des premiers pays à avoir ratifié l'accord sur la biodiversité marine, témoignant de son engagement en faveur d'une gestion durable des ressources marines. Ici, le Royaume fait également entendre la voix africaine pour le développement d'une économie bleue, inclusive et durable. Cette conférence est l'occasion de rappeler un certain nombre de programmes lancés par le Royaume depuis plus de 25 ans et son engagement pour la consécration du rôle des océans et l'urgence de leur protection. Le Maroc joue un rôle pivot à cheval entre deux continents, l'Afrique et l'Europe et la façade de l'Atlantique. L'occasion également pour le Royaume de réaffirmer son engagement ferme en faveur d'une gouvernance durable des océans, conformément aux hautes orientations royales, et de rappeler l'importance d'une mobilisation intergénérationnelle pour un avenir océanique durable. Cette conférence est un véritable plaidoyer pour la protection des océans. Dans ce sillage, les ports jouent un rôle clé. Le Maroc jouit d'une bonne position dans ce domaine grâce à la vision royale qui favorise le développement de nombreuses plateformes portuaires. Le port Tangemed, le premier en Afrique et en Méditerranée, le port de Nador West Med qui sera opérationnel l'année prochaine ou encore le méga-projet du port d'Arla Atlantique. Ce sommet planétaire, le troisième du genre après les éditions de New York en 2017 et de Lisbonne en 2022, vise à permettre aux décideurs politiques, experts et acteurs de divers horizons d'affronter ensemble les défis cruciaux qui pèsent sur les océans, véritables poumons bleus de la planète. Retour à vous, Moustapha Tossa. Le multilatéralisme est au cœur de la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan. Quelles sont aujourd'hui les priorités fixées pour actionner cette coopération multilatérale au niveau des décisions globales? Et puis, quel rôle peut jouer le Maroc au sein de ces mécanismes multilatéraux? Oui, c'est vrai que le multilatéralisme est de retour et il sera indispensable pour valider, pour adopter des solutions communes et collectives pour la protection des océans et la protection de l'environnement en général. Et de ce sommet-là, doit sortir en principe. D'ailleurs, on a assisté à des déclarations relativement optimistes de la part du président de la République Emmanuel Macron. De ce sommet doit sortir un accord pour la protection de la haute mer qui a été à l'étude depuis un certain nombre d'années. Et il faut absolument que uniquement 60 États doivent au minimum le signer pour qu'il entre en vigueur. Donc il y a un vrai combat pour harmoniser les législations, pour pousser les pays à s'inscrire dans ce combat pour protéger les océans. Et le Maroc, en tant que puissance maritime, en tant que puissance africaine, a un rôle pivot à jouer. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le Maroc se distingue par son combat écologique. Il avait récemment accueilli la COP onusienne sur son territoire, la COP de Marrakech. Il était un des premiers à vouloir s'inscrire et à lancer le combat des énergies renouvelables et des énergies propres. Il veille à ce qu'il y ait toujours l'économie de transition écologique qui soit propre. Donc pour lui, le combat des océans est un combat essentiel, d'autant plus qu'il est adossé à deux mers, la mer Méditerranéenne et la mer Atlantique. Donc c'est une préoccupation politique
politique intérieure majeure, écologique majeure, mais c'est aussi une préoccupation stratégique parce que il va avoir un effet d'entraînement pour l'ensemble des pays qui ont l'Atlantique comme façade et comme bien commun pour participer à ce combat mondial. Alors il faut juste dire que la participation du Maroc dans ce genre de combat montre que la défense des valeurs écologiques universelles ne sont pas exclusivement occidentales. Il y a des pays du Sud, notamment le Maroc, qui mènent ce combat avec la plus grande efficacité et le plus grand esprit collectif possible. Je vous remercie Moustapha Tossa, journaliste, éditorialiste et analyste politique pour ces éclairages. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Autre temps fort de cette grand-messe de l'environnement marin, la tenue cet après-midi du sommet pour une Méditerranée connectée, en présence de son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, représentante de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Son Altesse royale a assisté à ce sommet présidé par la France, avec la participation de chefs d'État européens du bassin méditerranéen et des pays du Golfe. Le sommet a pour objectif d'approfondir les connectivités terrestres, maritimes et numériques entre les différentes parties prenantes. Faisant partie des 23 États du bassin méditerranéen, le Maroc réaffirme son ambition à œuvrer pour une économie bleue, durable et inclusive au niveau de la mer et des littoraux. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, qui représente Sa Majesté le roi Mohammed VI à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, a pris part hier soir à Nice au dîner offert par le président de la République française Emmanuel Macron et madame Brigitte Macron en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement participant à cette conférence. Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, a été accueillie à son arrivée au lieu de ce dîner par le président français, M. Emmanuel Macron, et madame Brigitte Macron. La 3e conférence de l'ONU réunit sur la Côte d'Azur plus de 60 dirigeants mondiaux et appelle à la mobilisation au service des eaux internationales, à la recherche de financement, à la gouvernance de l'océan et à la gestion des stocks halieutiques. La conférence devra aboutir sur des partenariats stratégiques sur l'océan avec des solutions adaptées aux enjeux régionaux. Retour au Maroc, au cœur battant de la ville ocre. La Médina de Marrakech reste un véritable hotspot touristique. Ses souks et ses échoppes artisanaux ne désemplissent pas, quelle que soit la saison. Si les nationaux se font rares en cette période de l'Aïd, les visiteurs étrangers, eux, ont été nombreux à franchir ce week-end Bab el-Khmis ou encore Bab Dokala pour se laisser perdre dans les ruelles du vieux Marrakech. Notre caméra s'est glissée dans les pas de touristes dans l'un des cœurs commerçants les plus animés et les plus photogéniques de la Médina, Souk el-Behja. Mohamed Hassan Mskour, Soumia Belayachi avec Zakaria Mouqim-Billah. À peine entré au Souk el-Behja, que l'on est plongé dans l'ambiance unique des produits de l'artisanat marocain. Produits du cuir, porcelaine, œuvres d'art et accessoires inspirés, le visiteur se perdrait dans les dédales de ce quartier des heures durant, sans voir le temps passer. Ce souk situé dans l'ancienne Médina de Marrakech, à proximité de Jemaa el-Fna, est l'un des plus prisés par les visiteurs. C'est un souk très ancien. Il est particulièrement apprécié des touristes. D'ailleurs, sa réputation dépasse les frontières. Le tourisme interne est un peu en baisse en cette période de l'Aïd, étant donné que beaucoup ont voyagé. Cependant, le tourisme étranger semble bien se porter. Les échoppes de vêtements traditionnels ont également la cote au Souk el-Behja. En cette période de fête, ces articles confectionnés par le savoir-faire des artisans sont mis en évidence par les vendeurs. Et visiblement, la demande est bien au rendez-vous aussi bien chez les locaux que chez les étrangers.
Nous sommes spécialisés dans les vêtements traditionnels, tels que les gandoura, djellaba et tenues traditionnelles. Les touristes étrangers aussi raffolent de ces articles, chemises, pantalons anciens et ensembles. La plupart des clients étrangers demandent des articles simples. Certains savent que ces habits sont portés lors des fêtes traditionnelles. En plus, avec le développement du tourisme dans les environs de la ville tels que Agathai, certains visiteurs veulent se mettre au diapason des traditions locales. Ils optent alors pour des habits authentiques. Fascinés et séduits par les produits d'artisanat, les touristes étrangers retrouvent enfin la fameuse place Jemaa El Fna. Spectacle et tableaux variés donnent le ton à une soirée haute en couleurs, dévoilant les 1001 facettes de la place mythique. C'est d'ailleurs souvent le point de départ pour les touristes, afin d'aller à la découverte des autres quartiers de la ville ocre. La terre battue a vibré hier à Paris. À Roland-Garros, le jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz a décroché le Graal au terme d'un match intense face à l'Italien Yannick Sinner. En 5-7, 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6. 5h30 minutes de jeu, soit le match le plus long dans l'histoire des internationaux de France. Mené 2-0 et confronté à 3 balles de match dans le 4e set, le numéro 2 mondial a renversé la situation pour décrocher son 2e sacre consécutif à Paris, son 5e titre en Grand Chelem. Chez les dames, Coco Gauff, 22 ans, 2e joueuse mondiale, a battu avant-hier la Biélorusse Aryna Sabalenka, numéro 1, décrochant son premier titre à Roland-Garros et son 2e Grand Chelem. Retour sur la pelouse marocaine, les Lions de l'Atlas retrouvent ce soir leurs homologues du Bénin en amical. Un rendez-vous sans pression, mais non sans enjeu pour le coach Walid Regragui, qui doit tester ses choix en vue des prochains matchs officiels. Une rencontre à suivre à partir de 21h sur notre antenne ou, pour les plus chanceux, sur les gradins du Grand Stade de Fès. Souhaitons bonne chance à nos Lions de l'Atlas et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous en compagnie de nos programmes.